Et aujourd'hui, on va rencontrer Jean-Michel Hédreux qui vient de publier un livre qui s'appelle Recto la vie, c'est Nicole Chrome, un livre très courageux et très intéressant. C'est aux éditions Mickey pour la vie, dans lequel il raconte son combat contre une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Ouais, c'est une maladie qui a détérioré son côlon et son rectum. Vous allez voir sur un schéma, le côlon et le rectum, c'est ce qui est ici en rose, la partie terminale du tube digestif, au point de devoir les amputer et procéder à la pose d'une stomie. C'est-à-dire que quand l'évacuation des selles ne peut plus se faire normalement, la stomie, ça crée une ouverture directement sur l'intestin grêle. On va reprendre ce schéma, vous allez voir. L'intestin grêle, c'est ce qu'il y a au milieu, là, en orange. On va venir aboucher une poche amovible pour recueillir les selles. Et grâce à ce système qu'on appelle dans le langage courant anus artificiel, Jean-Michel entend désormais rattraper les années perdues à l'hôpital. Gaël Chauvin l'a rencontré pour nous. C'est un reportage signé Marc Lavastrou, David Bonamy et Isabelle Gastebois. Le sport était important pour moi avant la maladie et étant atteint de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, j'ai dû stopper et voilà, c'était difficile pour moi de perdre ses capacités physiques et de voir à nouveau mon corps vivre. C'est un moyen pour moi de me prouver donc qu'il est toujours là. Toujours là, après des années de douleur, d'hôpital, de chirurgie. Toujours là, malgré cette maladie de l'intestin qui aurait pu lui coûter la vie il y a 10 ans. Les premiers signes ont été donc du sang dans les selles, avec des douleurs nominales d'une forte intensité. Et puis tout de suite après donc perte d'appétit avec des amaigrissements. Il avait perdu une vingtaine de kilos, donc c'était vraiment c'était vraiment catastrophique. Donc il fallait vraiment trouver un moyen pour faire qu'il reprenne du poids. Mais bon, comme il n'avait pas faim, comme il mangeait pas, comme il était très faible, il fallait l'opération immédiatement et tout de suite. Les opérations seront nombreuses pour en arriver au dernier recours, la stomie. Je peux vous montrer de façon très simple. Donc la stomie, donc c'est le bout de mon intestin qui est abouché donc à la peau et donc les excréments sortent dans une poche de recueil. Est-ce que ça a été facile dès le début? Difficile. Déjà, vous voyez, de pouvoir vous montrer mon corps comme ça, c'est une évolution qui a été très très importante. J'avais honte de toutes les cicatrices. Je voulais pas qu'on puisse apercevoir les stigmates de la maladie et toutes ces opérations. Au-delà du regard des autres, ce sont les difficultés quotidiennes du changement de poche que Jean-Michel a dû apprivoiser. Changer la stomie, ça c'est pas du tout douloureux. Par contre, c'était des cris de désespoir de voir sans cesse de ne pas pouvoir appareiller, puisque l'intestin capricieux ne me laissait pas de répit pour pouvoir positionner le matériel. Donc on vous laisse un petit peu tout seul pour vous changer, on vous retrouve ensuite. Je vous retrouve tout à l'heure. Cette stomie, est-ce que ça a une importance sur votre quotidien, un retentissement sur votre quotidien? Je dirais que c'est peut-être plus le côté où je vois Jean-Michel certaines fois s'appareiller, c'est pas forcément évident tous les jours. C'est plus sur l'aspect technique, quoi. Quel moment changer la poche, parce que y a des moments où ça marche pas comme il veut. Enfin, c'est plus ce côté-là où il passe pratiquement 3/4 d'heure, 1 heure dans la salle de bain avant de partir à son travail. C'est plus ce côté-là. Mais sur le côté physique, dans notre vie de couple, non. Moi, j'ai fait une abstraction totale de ça, quoi. Ça a vraiment pas été. Je l'ai tellement vu souffrir aussi physiquement que la poche a été vraiment une délivrance à tout point de vue. Son histoire, Jean-Michel l'a racontée dans un livre. Salut Franck. Il avait demandé à Franck de le prendre en photo pour illustrer l'ouvrage. Il vient aujourd'hui lui présenter le résultat. C'est quelques temps d'attente, voilà la présentation de l'ouvrage. En me mettant à nu de cette façon, par la photo, je veux que ce livre soit levier pour que chacun, à sa manière, reprenne contact avec son corps. Qu'est-ce qui fait que vous avez pris la distance avec votre corps? Je crois que c'est toute la souffrance qu'il y a eu pendant ces nombreuses années qui m'ont fait ne plus l'aimer, ne plus l'apprécier aussi, parce que c'est quand même lui la cause de toute cette vie plus difficile.
Et je pense que oui, il y a une certaine rancœur. Je m'en veux un peu de m'avoir lâché. Et se retrouver avec ce corps, c'est une perpétuelle recherche. En bonne voie. Voilà, les photos sont vraiment superbes. Alors si vous souhaitez plus d'informations sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et notamment sur les états généraux qui se tiendront le 21 mars, un site, celui de l'AFA, www.afa.asso.fr. Ça vous permettra également de savoir comment vous procurer ce livre de Jean-Michel Edreux.